Les ténèbres d'Orcus, de K. Bellatrix, lu par Olivier Chauvel. Les ténèbres d'Orcus, de K. Bellatrix, lu par Olivier Chauvel. Prologue. Dimanche 27 novembre. D'un revers de manche furtif, Chevrillon s'assure qu'il n'est pas en retard. Le cadran de sa montre brille sous la lumière du lampadaire. Il sent qu'il doit faire vite. Il accélère sa foulée puis quitte le trottoir pour traverser la chaussée détrempée. Une soupe de neige fondue noirâtre gicle à chacun de ses pas. Le klaxon d'un camion lui cisaille les oreilles. Il n'a pas fait l'effort d'emprunter le passage piéton. Une fois ses chaussures déposées sur le paillasson, il se précipite dans le salon, la télécommande à la main. Il lâche un soupir de soulagement. Le match n'a pas encore débuté. Le présentateur ne lésine pas sur les superlatifs, la confrontation du siècle, du jamais vu. Tous les ingrédients sont réunis pour ce choc des titans. Ce combat de MMA, il l'attend depuis sa programmation il y a 9 mois. Son champion reste le favori bien que les bookmakers envisagent aujourd'hui une opposition plus équilibrée. Pour certains même, la défaite est possible. Les yeux rivés sur l'écran, il se saisit d'une bière dans le réfrigérateur et rejoint son canapé. Il n'espère plus qu'une chose, que ce match tienne toutes ses promesses. Des coups, de la sueur et du sang, mais surtout que son champion n'écrase pas son adversaire trop rapidement. La cloche retentit. Les athlètes se font face. Le premier assaut est lancé. Chevrillon s'identifie à son poulain. Il va lutter à ses côtés. Absorbé par la violence de l'engagement, Chevrillon n'entend pas son téléphone fredonner sur la table basse, tout comme on se refuse à entendre la sonnerie du réveil que l'on intègre à son rêve, sensation brumeuse et désagréable que l'inconscient refoule. Mais l'appel est tenace. Il doit se libérer de cet importun sous peine de passer à côté de son match. Il coupe le son. Les yeux rivés sur l'écran, il décroche et lâche un « Ouais » qui invite son interlocuteur à écourter son appel. Figé, il écoute. Les mots se bousculent dans sa tête. Meurtre, forêt, se rendre sur place. Il raccroche, abasourdi par ce qu'il vient d'entendre. Son champion est en train de perdre le combat, mais Chevrillon a déserté la scène. La découverte d'un cadavre dans la forêt de Rion en montagne lui renvoie un flot de souvenirs d'enfance. Un léger tremblement parcourt ses membres. Un sentiment étrange d'inquiétude et d'aversion le submerge. Il pense à la nuit qu'il va devoir passer dans un bois étouffé par une neige collante à la recherche d'indices. Cette ruralité, il la hait autant qu'elle fait partie de sa vie. Un membre dont il aimerait... Sample complete. Ready to continue?